Bonjour, je suis le docteur Mame Tene Ndiaye. Je suis dermatologue, vénérologue et je travaille à l'hôpital Institut d'hygiène sociale. L'équipe de Setalma m'a contacté après un sondage où les avis de différentes femmes noires ont été recueillis. Et d'après ce sondage qui est devant moi, 82% des femmes disent que la crème solaire n'est pas obligatoire chez la peau noire. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre. D'abord en disant que cette crème solaire est indispensable pour les sujets qui ont une peau complètement blanche. Parce que les différents types de peau sont classés en 6 types. 1, ce sont les gens qui ne produisent que peu ou pas de mélanine, qui sont blancs avec des cheveux roux. Et les 6, ce sont les sujets qui sont noirs, les noirs africains que l'on voit ici, surtout en Afrique. Et il y a des peaux intermédiaires. Et ces différents types produisent peu ou pas de mélanine. De 4 à 5, ils bronzent bien au contact du soleil, donc ils produisent énormément de mélanine. Et de 6, ils ont beaucoup de mélanine, c'est pourquoi ils sont très noirs. Quel est le rôle de cette mélanine? Elle nous protège du soleil. La mélanine filtre 90% des rayons ultraviolets B. Et ces rayons ultraviolets B là sont celles qui sont responsables des rides, des cancers cutanés, du vieillissement accéléré de la peau, mais également des coups de soleil et des bronzages. Donc si 90% de ces ultraviolets B sont filtrés par la mélanine, pourquoi ces sujets-là ont besoin d'une crème solaire? Évidemment, cette question-là est importante. Dans quel cas utiliser une crème solaire sur peau noire? Donc notre propos qui concerne les types de peau de 4, 5 et 6. L'exposition au soleil dépend des heures de la journée. Quand on sort à midi et que le soleil est à son zénith, donc cette forte exposition au soleil peut ne pas être totalement filtrée par la mélanine et peut entraîner une accélération, comme on l'a dit, du vieillissement cutané sur peau noire ou parfois entraîner des hyperpigmentations qui sont liées au soleil. Donc se protéger du soleil quand on sort à midi serait toujours bénéfique pour éviter ces hyperpigmentations-là qui sont créées par le soleil. Ensuite, certaines personnes qui ont des maladies inflammatoires telles que l'acné. Donc l'acné, c'est une maladie qui entraîne des boutons sur le visage. On le voit plus chez le jeune adolescent, mais la femme adulte aussi fait de plus en plus de l'acné à cause des conditions environnementales. Mais ce soleil-là aggrave les lésions d'acné et crée des poussées d'acné. Donc, une femme noire qui a de l'acné, il est toujours bénéfique de lui donner une protection solaire le matin. Également, certaines maladies inflammatoires qui sont caractérisées par le fait lorsqu'elles guérissent, elles laissent des taches hyperpigmentées sur les zones qui sont exposées sur le visage, sur les mains, etc. Donc, pour ne pas aggraver cette hyperpigmentation liée au soleil, on peut donner un écran solaire sur ces taches hyperpigmentées jusqu'à ce que ces taches disparaissent progressivement, mais dans le temps. Un troisième point, c'est les patientes noires, les femmes noires qui se dépigmentent. Cette dépigmentation artificielle, les produits dépigmentants tels que les corticoïdes et l'hydroquinone, ils bloquent la synthèse de la mélanine. Et ainsi, ils ne vont plus avoir de mélanine sur la peau qui va leur protéger du soleil. Actuellement, on voit de plus en plus de cancers cutanés sur des zones qui sont exposées au soleil chez des femmes qui se dépigmentent. Comme l'a montré une étude qui a été publiée par le professeur Fatima Tali en 2017, on a noté jusqu'à 2017, en 9 ans, 8 cas de cancer cutané. Mais actuellement,
depuis 2018, on voit que on est en mars 2019, on en est à 15 cas de cancer cutané. Donc, est-ce que c'était seulement 8 cas en 9 ans ou bien cette complication liée à la dépigmentation artificielle était sous-estimée? Donc, il faut qu'on sache que cette mélanine-là nous protège du soleil. Les cancers cutanés étaient plus vus chez la peau blanche, mais en détruisant notre mélanine liée à cette pratique de dépigmentation artificielle, l'action du soleil se voit directement sur notre peau et là, on n'aura plus cette protection. Donc, il faut qu'on se protège du soleil sur peau noire, mais de manière relative. On a déjà expliqué dans quel cas il faut se protéger du soleil. Donc, on va parler juste brièvement d'un cas particulier des albinos. C'est des sujets africains, mais qui ont la peau complètement blanche parce qu'ils ont un déficit génétique qui font qu'ils n'ont pas du tout de production de mélanine sur la peau. Donc eux, comme les sujets blancs, ils doivent avoir une protection totale contre le soleil. Il faut donc adapter la photoprotection selon le type de phototype, c'est-à-dire que l'on soit noir, très noir ou blanc, et selon l'exposition solaire. Plus l'intensité du soleil, donc le degré d'exposition est important, plus on a ainsi besoin de se protéger contre le soleil. Quelqu'un qui est dans une zone tempérée où il n'y a presque pas de soleil, qui est noir, n'en a pas besoin, alors que quelqu'un qui est dans une zone tropicale très ensoleillée et qui veut sortir à midi où le soleil est vraiment à son zénith, doit avoir une toute petite protection sur les zones exposées le temps de faire son trajet. Donc, pour cette protection sur les phototypes 4, 5 et 6 qui nous concernent, la photoprotection maximale, quelle que soit l'heure où on est, quelle que soit l'exposition solaire en général, ne dépasse pas un SPF 25. Donc, il faut qu'on sache que quelle que soit l'heure du soleil et l'exposition, cette photoprotection sur peau noire indispensable ne dépasse pas un SPF 25. Mais attention à trop de photoprotection sur une peau noire qui peut entraîner une hypovitaminose D. Donc, en effet, cette vitamine D est synthétisée sous l'action du soleil en contact de la peau. Le soleil en contact de la peau synthétise cette vitamine D qui est importante dans l'absorption du calcium et dans la solidification des os. Donc, si on se protège trop du soleil, déjà la mélanine nous protège du soleil. Donc, si on ajoute une autre protection, ce contact avec le soleil va être diminué de telle sorte que nous allons diminuer notre sécrétion en vitamine D et ainsi diminuer l'absorption du calcium et nous créer des troubles des os, entraînant des fractures pathologiques et autres choses. C'est pour ça qu'il est nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adapter la photoprotection sur peau noire. Et pour cela, il faut prendre toujours les conseils de son dermatologue. Je vous remercie.